Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et c'est la deuxième vidéo sur cette semaine l'œuvre de Moorcock dans le billion de sphère et donc je veux vous parler de la gamme Hawkmoon. La voici, boîte donc de la première édition. Alors, pour ce qui est du concept cosmologique du système de jeu, j'ai déjà fait, donc je vais passer assez rapidement là au contexte, on va dire, du jeu en lui-même. Donc dans Hawkmoon, qu'est-ce qu'on joue? On joue donc dans le monde de ce qu'on appelle donc le tragique millénaire. Donc on est normalement c'est 2500. Hein. Voilà, on est dans un futur apocalyptique, baroque, dominé évidemment par une nation qui veut concrètement assouvir toute l'Europe sous son joug. C'est ce qu'on appelle donc les Grands Bretons. Voilà, un empire quelque peu horrifique, décadent, dominé par une caste de guerriers, enfin par une caste et même par des castes en fait, des ordres de guerriers avec donc des masques d'animaux qui sont évidemment assez terrifiants et qui concrètement veulent apporter leur idéologie, et à faire soumettre complètement toutes les nations européennes à leur pouvoir. Ils représentent donc normalement dans la cosmologie techniquement le chaos. Mais bon, voilà, et donc c'est le grand ennemi, on va dire, comme autant les Melnibonéens sont quelque peu les grands ennemis, mais bon, il y a d'autres ennemis dans les jeunes royaumes, comme peuvent l'être par exemple justement les Pantangiens, voire même certaines nations de la Loire, hein, comme voilà, d'une certaine manière le Vilmir, voilà, c'est pas non plus des enfants de cœur. Et donc on est en fait, nous, dans ce contexte de guerre, donc on a la possibilité, un des jeux en plus qui nous propose de pouvoir jouer en France, on a la possibilité justement de jouer dans un univers extrêmement bien décrit, puisque la gamme, elle, n'a pas eu du tout quasiment de succès aux États-Unis, et tout ce que les suppléments que je vais vous présenter là sont quasiment que des suppléments de création française. Il y a eu que la boîte de base normalement qui est sortie, je crois, en VO, et tout le reste a été développé, que ce soit la première ou la deuxième édition. C'est justement la pure création française. Alors je sépare la première et la deuxième édition au niveau des suppléments, pour que ce soit plus clair à vous présenter. Donc voilà, là le champion éternel dans ce monde c'est le duc Dorian Hawkmoon, prince de la Camargue, qui est donc un royaume assez important, parce que la France évidemment est éclatée en plein de petits royaumes, et il est en quelque sorte le porte-flambeau de la guerre, de la résistance justement contre l'envahisseur grand breton, qui va vraiment s'étaler complètement sur toute l'Europe. Et d'après mes souvenirs dans la série, voilà, lui est un agent plus évidemment de la balance. Il va donc promouvoir cette force d'équilibre dans l'univers, et essayer d'amener justement le monde à, euh, à, à se restaurer, on va dire, dans un certain équilibre et à repousser évidemment l'envahisseur grand breton. Il est moins, on va dire, c'est moins désespéré quand même, moins tragique malgré tout que on va dire, la saga d'Elric, mais ça n'en reste pas moins quand même un univers extrêmement violent, extrêmement sale, extrêmement, on va dire, décadent, puisque évidemment on est dans un monde post-apocalyptique, donc il y a des mutants, il y a, on va dire, des gens qui pratiquent, là on n'est pas dans la magie donc ne fonctionne pas, la sorcellerie ne fonctionne pas dans le monde d'Hawkmoon, donc on est soumis donc à la science, mais une science complètement débridée, une science sans conscience, qui permet évidemment de créer des sortes de gadgets, d'inventions complètement folles, souvent utilisées, on va dire, pour détruire, pour torturer, pour humilier, pour faire de la vivisection sur son prochain. Bref, c'est vraiment pas très 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 jouasse, avec évidemment en dehors, on va dire, de cette opposition donc face aux grands bretons qui sont, on va dire, les grands ennemis
plus des ennemis masqués, comment dire, qui sont vraiment soumis à des règles de caste extrêmement lourdes, à un empire lui-même extrêmement lourd, qui a un rouleau compresseur qui va, on va dire, complètement assouvir l'Europe. On est face évidemment aussi à des luttes, si je puis dire, de classe, voilà, avec des gens qui vont, les mutants étant reconnus évidemment comme des sous-hommes qu'il faut éliminer, et puis voilà, des gens qui eux vont être plus dans la conservation d'une certaine pureté génétique et qui donc vont essayer d'imposer leurs idées complètement eugénistes et voilà, et totalitaires et franchement, on est vraiment dans toute cette logique-là, ce contexte-là, et c'est, moi, je trouve plutôt pas mal. C'est, je pense, en tout cas, le plus original des deux, là où Elric, on est vraiment sur quelque chose de plus, donc, comme je le disais, dark fantasy, de plus, on va dire, même un peu aspect Sword and Sorcery à certains aspects. Là, on est vraiment dans un jeu, on va dire, baroque, donc post-apocalyptique baroque, et c'est un mélange qui est vraiment extrêmement original, et c'est pour ça qu'il a toujours eu des deux jeux, en tout cas, mon coup de cœur, et que ça a été celui, je pense, que j'ai le plus joué, et pour lequel d'ailleurs certaines de ces campagnes de création française, je les ai faites jouer. Je vais vous les montrer, d'ailleurs, c'est les campagnes issues des Portes du Paradis, où il y a vraiment des scénarios très très bons dans la gamme, voilà, qui moi, en tout cas, ont été vraiment mon coup de cœur, et l'utilisation aussi de tout le contexte du supplément France a été pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pas eu le temps dans ma campagne de faire le tour des suppléments de la deuxième édition, qui sont pléthoriques, qui donnent énormément de choses et énormément de descriptions justement de l'Europe du tragique millénaire. Ça a été un boulot énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs que après ça, j'attends avec impatience ce que va faire les sombres projets justement sur Hawkmoon avec Hawkmoon Résistance, pour lequel donc j'ai pledgé l'année dernière. Et vraiment j'attends la sortie de la gamme avec impatience, parce que moi je pense que voilà, dès que ça sort, je remets le pied à l'étrier et on va faire du Hawkmoon à ma table, c'est à peu près sûr. Voilà, avec en plus, si c'est dans leur nouveau système qui je trouve quand même assez intéressant. Là où Mornblade, j'ai toujours eu un petit peu de, on va dire, voilà, je savais vraiment pas par quel bout le prendre, enfin du moins la proposition ludique m'intéressait, mais je savais pas si j'allais avoir des joueurs qui allaient, on va dire, adhérer derrière. Là, je pense que dans cette optique-là de ludique, donc de jouer à une cellule de résistant face à l'envahisseur Grand Breton, ça me semble être la proposition ludique en fait qui manquait justement à Hawkmoon, où là, comme Stormbringer et Elric avant lui, il n'y avait pas de proposition ludique claire. On avait quand même, dans la première édition, une création de personnages extrêmement déséquilibrée, où donc on pouvait vraiment avoir, si on tombait sur le Grand Breton, on était quand même un peu le roi du pétrole. En plus, c'était quasiment injouable, hein, parce qu'on joue quand même des cinglés. Hein, les Grands Bretons sont complètement malades. Hein, c'est des gens donc évidemment qui ne retirent jamais leur masque, donc on est un peu dans l'optique des, on va dire, des Mandaloriens, parce que sinon évidemment ils sont déshonorés, ils perdent leur statut social s'ils sont vus sans masque. D'ailleurs les sans masques sont une classe à part, on va dire particulièrement honnie dans la société Grand Breton. La possibilité d'ailleurs de jouer des Grands Bretons est offerte dans la gamme, mais c'est vraiment très compliqué, je pense. Parce que là, on est au-delà de jouer des ennemis quoi, naturels. Et on doit jouer des gens avec une idéologie qui est vraiment complètement extraterrestre. Donc moi aussi, j'ai quand même dans ma campagne ma femme qui joue une grande bretonne, mais d'un ordre particulier, donc qui permet, je crois que c'est l'ordre du cygne, qui était un ordre en fait de médecins, chirurgiens extrêmement recherché. Et donc elle arrive en fait à s'adapter parce que c'est un ordre vraiment très particulier, quoi. C'est un ordre de scientifiques, bon certes qui font n'importe quoi, elle s'adonne, elle fait de la chirurgie esthétique pour justement les nobles et elle gagne énormément de prestige et d'argent grâce à cela. Surtout qu'elle est dans un contexte, dans une cour on va dire d'un roi qui est complètement un collabo des Grands Bretons, donc ça marche plutôt bien. Mais voilà, donc pour vous dire que c'est pas évident. Alors ça c'était pour le contexte. Là nous avons la première édition française avec pareil une magnifique illustration, donc avec le diadème justement au niveau du front de Dorian Hawkmoon. Il est reconnaissable surtout à ça. Donc la boîte en question, dedans on avait le livret du joueur, donc de la même manière que pour Elric, c'est à peu près le même découpage. Hein,
On a donc techniquement la création de personnages, le système de jeu, la description du système de compétences, voilà, les effets des dégâts, les armures, etc. On a des règles aussi de combat aérien, puisqu'il y a la possibilité de faire des duels, on va dire, avec des véhicules volants. Et des règles également qui sont prévues déjà la base de voyage interdimensionnel, donc pouvoir voyager dans le bilan de sphère. Là où dans l'Eric, dans les règles de base, c'était pas proposé, il fallait attendre certains suppléments pour justement avoir le droit on va dire, d'avoir la possibilité et certains scénarios pour pouvoir voyager dans le bilan de sphère. Ben là, on a justement les règles qui nous sont proposées à ce niveau. En plus donc voilà, de tout ce qui est nécessaire en termes de règles pour jouer et créer son personnage. Donc de la même manière, on avait pour le même système de jeu, on tirait une nationalité qui nous donnait également des bonus de carac, etc. C'était le même principe. Le livre du maître du jeu, où donc là on a des conseils, voilà, la description du bestiaire, donc avec surtout des créatures bizarres, des mutants, voilà, des choses bien sympathiques. La description évidemment des des personnages importants de la saga. Donc voilà, avec des dessins de Gassner de la même manière, hein, qui ont été extrêmement importants dans la gamme. Voilà, avec donc Lyselda, voilà, l'aimé, on va dire, du Duke of Moon, les grands ennemis, donc le baron Meliadus de Croydon, voilà, et donc un scénario donc, qui s'appelle Les Toges Noires, qui se passe visiblement en Normandie. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais fait jouer, donc je ne sais pas du tout de ce qu'il en est. Et donc il y a un deuxième scénario, un hiver dans les Carpates. Donc là on change quand même on change de contexte, voilà. Mais bon, il y avait de quoi en fait déjà. Je trouve que la boîte en tout cas d'Okumun à la base était beaucoup plus complète et jouable, alors que pourtant il y avait quasiment la même quantité de matériel, mais elle permettait évidemment de faire des choses plus sympathiques. Et donc à la place du livre de la magie, on a évidemment le livre de la science. Donc là on nous explique, voilà, alors il y a la chronologie donc du monde, donc qui va, comme je vous le disais, jusqu'en donc 5300. On nous décrit en fait l'invasion grande-bretonne, on va dire pays par pays quasiment. Après on a la description évidemment d'objets communs au niveau de l'univers d'Okumun, donc par exemple le lance-feu, évidemment, voilà, le lance-feu, voilà. L'ornithoptère, ouais, évidemment, et la description évidemment aussi du bâton runique, qui est un artefact évidemment extrêmement important dans l'univers. Et ensuite donc les règles pour faire des inventions à la noix. Il y en a plein, donc avec les listes des capacités que vous pouvez donc associer à des véhicules, des objets. Voilà, comment créer aussi des vilains mutants, des robots, vraiment tout, hein, franchement, avec des exemples évidemment aussi, voilà, et les règles qui vont avec pour faire ce genre de choses. Donc là, le livret n'est pas très gros, il fait une trentaine de pages, mais c'était largement suffisant pour gérer à chaud. Il y avait le livret de référence, évidemment, comme toujours, avec donc les personnages. Voilà, on avait les afflictions et mutations. C'est donc dans ces choses-là que je vous disais justement qu'il fallait rajouter les règles de santé mentale qui existaient dans Elric, enfin dans Stormbringer, mais qui donc il fallait rajouter dans Elric parce qu'elle n'y était pas, et rajouter également dans Ogun. Mais c'était proposé, on va dire, dans un supplément, hein, de rajouter justement les règles de santé mentale, comme je le disais, mais qui vraiment faisait défaut. Et après, donc on avait, je l'ai mis dedans, alors, l'écran, ça je vais vous le montrer dans un instant, la carte de l'Europe du tragique millénaire, pareil, sous le même modèle de celui des jeunes royaumes. Donc voilà, c'est juste une carte de l'Europe, hein, tout simplement, en 5300 voilà, de notre ère. Voilà, j'ai dû dire 2500, j'ai inversé les chiffres au début de la vidéo, là je viens de m'en apercevoir. C'est 5300, 5200 et des poussières. Voilà, il y a des inversions de chiffres comme ça, mais oui, c'est beaucoup plus tard dans notre futur. L'écran mythique voilà, qui représente une scène assez typique des romans où donc l'armée grande-bretonne
prend la ville, c'est la prise de la ville d'Athènes, si mes souvenirs sont bons. Normalement c'est ça. Voilà. Par les troupes Grande-Bretagne. Et donc il y avait un livret pour Qui sonne le glas, donc un livret scénario qui allait avec l'écran et qui proposait donc un scénario qui pareil celui-ci je ne sais plus à quoi il correspond parce que j'ai pu probablement y regarder un petit peu. Voilà, c'est un scénario pour débutants qui se passe évidemment pendant la donc je crois d'ailleurs en plus que c'est un scénario de Pierre Pével. Ah bah, dis donc, comme quoi tout de même, on fait des découvertes. Hein. C'est vrai que quelques années après, on se dit ah ouais, c'était quand même des grands noms qui avaient comment dire, écrit les scénarios. Et là, ben, on a un grand nom qui en effet a travaillé pour la gamme. Je savais qu'il avait travaillé pour plusieurs gammes de GDR. Et donc il a écrit donc, ce fameux scénario de la boîte, enfin de l'écran qui accompagnait l'écran de Hawkmoon. Donc là, Hawkmoon, le jeu lui est sorti, je crois que c'est 88, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 86 en VO, 88 en VF, sachant comme je vous ai dit que l'essentiel de la gamme a été vraiment enrichi très largement par l'équipe française. Donc les premiers suppléments, donc le supplément évidemment mythique sur la Camargue. Donc là, ben voilà, le royaume de résistance et par excellence de la résistance contre l'ennemi grand-breton. Voilà, avec donc donc là on a une description géographique évidemment de la Camargue et des scénarios évidemment qui sont en fait chronologiques par rapport à la campagne justement militaire des Grands-Bretons. Donc on a je crois les 3 scénarios, donc le règne du sorcier bulgare, la paix avant la tourmente, la Grande Guerre, à chaque fois situé dans la chronologie, des règles, enfin des détails supplémentaires à la fin du supplément sur, on va dire, l'art de la guerre d'une certaine manière, enfin du moins la manière donc de gérer les batailles, voilà, comment le gérer dans le jeu. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est surtout les scénarios qui sont dedans, qui sont en fait une mini campagne hein, que vous pouvez jouer donc autour justement des aventures, enfin de la Camargue. Voilà. Avec le château du comte d'Airain, la description donc, de la ville, hein, vous voyez il y a des plans quand même, et tout ça c'est de création française. Ça n'existait pas. La description donc, de la ville d'Aigues-Mortes, etc. Si vous connaissez un petit peu la Camargue, je pense que vous saurez de quoi nous parlons. Voilà, avec ces fameux flamants roses qui sont leurs montures mythiques. Donc vraiment c'est pas mal hein, du tout. Voilà. Auteur Eric Simon, donc évidemment couverture d'Alain Gassner encore. Bref, on a des grands noms en fait qui ont vraiment travaillé au développement de cette gamme en français. Le supplément, je dis bien voilà, s'il y en a un à posséder en plus du livre de base, n'importe lequel, hein, que ce soit première ou deuxième édition, on s'en fout, c'est celui-là, La France. Un supplément magistral, voilà, avec des auteurs, Pierre Pével, justement, encore dedans, Éric Simon, Philippe Dor, enfin bref, tous les grands noms de l'époque qui avaient participé au développement de cette gamme chez Oriflamme. Voilà, une couverture magnifique de Thierry Monterre, donc là c'était pas Gassner, mais Gassner lui il a des illustrations intérieures. Ouais, Gassner, Sorel, franchement il y a des très très grands noms là-dedans. Voilà. Et vous avez la description, royaume par royaume, région par région, de toute la France. Et c'est une mine de scénarios, une mine d'idées de campagne, avec dans les premiers, donc justement, l'introduction des règles de la santé mentale. Je me souvenais qu'elles étaient quelque part. Elles sont dans le supplément donc, France. Les compléments sur la science et les savoirs par rapport à la boîte de base. Et après, donc, la description, région par région. Donc, il y a les drones aussi. Hein, donc, une certaine. Alors, ça, je me souviens plus. Hein, c'est une race, on va dire, de mutants un peu particulier. Qui est vraiment spécifique. Donc on a la feuille de personnage revue et corrigée avec la silhouette féminine d'ailleurs, et la silhouette masculine. Pareil, donc ça c'était prévu déjà à l'époque, hein, comme quoi il n'a pas fallu attendre nos années pour qu'il y ait, on va dire, une certaine égalité des sexes au niveau du jeu de rôle et on va dire de leur représentativité en tout cas dans le jeu de rôle. C'est à noter.
Et donc on a vraiment plein de régions, hein, toutes les régions en fait qui sont décrites, hein, voilà, tout simplement. Voilà, la région du Luogno, moi, ça m'a permis en fait de faire jouer dans ma région, donc puisque moi je suis en Champagne, et on a commencé à jouer en Champagne, avec donc la description de villes extrêmement, voilà, je me souviens en tout cas, voilà, il y a des descriptions donc de la ville de Reims, et de Troyes, voilà, où j'ai joué aussi, donc j'ai fait jouer dans la ville de Troyes. Et je crois que là, ils sont dans l'Orléanais, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ils sont à Orléans, je crois. Si je ne m'abuse, ouais, ils sont allés jusqu'à Orléans. Quand j'ai arrêté ma campagne il y a quelques années, ils étaient à Orléans. Donc on joue en France, et c'est génial. Voilà, tout simplement, c'est génial. Il y a énormément de, voilà, ça c'est la carte de la France, du tragique millénaire. On est vraiment un supplément à l'époque qui valait 228 francs. Si vous arrivez à le trouver, même je pense à mon avis pour la nouvelle édition, si vous achetez, on va dire, comment dire, l'édition Résistance. Donc normalement ils doivent refaire un supplément sur la France, justement un supplément sur Paris, d'après mes souvenirs, qui doit être en fait une campagne qui décrit la ville, enfin décrit la ville qui va être le cadre en fait d'une campagne. Moi je pense que voilà, vous tenez, je pense, l'un des meilleurs suppléments de jeux de rôle, toute gamme confondue, de ces années-là en français, c'est ce supplément France. Une campagne, voilà, l'île brisée, qui est une campagne, on va dire qu'on peut d'ailleurs, qui est compatible en fait Stormbringer. Normalement, on a la possibilité de le jouer, mais bon, qui est vraiment excellente. Ou donc justement, voilà, tout autour avec la description des ordres grands-bretons, quasiment ordre par ordre, et voilà, après un scénario, enfin une immense campagne, qui permet, on va dire, de participer un peu, on va dire, à la destinée de cette fameuse, justement, invasion grand-bretonne, et d'avoir vraiment un impact là-dessus. C'est une campagne assez classique, hein, voilà. Et donc elle est utilisable aussi bien par Hawkmoon que par Stormbringer. Donc celle-ci, c'est pas une création française, c'est un des suppléments qui était sorti pour Elric en fait, et qui permettait aussi, enfin, c'est un des seuls suppléments qui était sorti pour Hawkmoon et qui était compatible avec Elric. Donc là, j'en dis pas trop, parce que voilà, ça raconte vraiment le destin de l'Irlande face justement à l'invasion Grande-Bretagne. Un supplément de création française, lui, par contre, voilà, les Portes du Paradis. Donc pareil, avec des auteurs justement comme Pierre Pével qui ont écrit dedans. Donc là, j'ai joué un scénario. Par exemple, Un danger venu d'ailleurs, je l'ai joué, celui-là. Et Échec à la reine aussi, je crois que je l'ai joué. C'est bien celui-là, hein, je vérifie. Et c'était vraiment, voilà, c'est des d'excellents scénarios, qui vraiment, moi, en tout cas, m'ont vraiment. Et après, il y a une campagne en fait qui s'appelle justement Les Portes du Paradis, qui là est un peu plus grosse, et celle-là, je ne l'avais pas mise en place. Voilà. Et donc, franchement, Un danger venu d'ailleurs, c'est un très bon scénario, quoi, que j'ai fait jouer, et avec Échec à la reine juste derrière normalement. Alors, est-ce que je l'ai fait jouer? J'ai peut-être fait jouer et j'avais prévu de le jouer, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc oui, non, j'ai juste joué Un danger venu d'ailleurs, voilà, que je vous conseille. Par contre, voilà, les Portes du Paradis, c'est beaucoup plus gros, hein, c'est vraiment une mini campagne. Un supplément donc très intéressant pour de la gamme Hawkmoon première édition, qui a vraiment, on va dire, qui m'a ravi en tout cas en tant que MJ. Chair et métal, donc là on a la description de la Sicile, avec donc des scénarios. Celui-là, je l'ai pas encore, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais évidemment c'est voilà, pareil, supplément de création française complet. Donc pareil, c'est d'Olivier, donc justement Saraya, qui lui va être après celui qui va s'occuper de la gamme de la deuxième édition, quasiment dans son ensemble. Le Pirate des Mondes, une campagne également compatible Stormbringer Hawkmoon. Pareil, donc là, basé sur un navire qui peut justement voyager dans le billon de Sphère. Il va y avoir plein d'aventures très intéressantes.
J'ai pas eu l'occasion de le jouer, mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et j'ai utilisé quelques éléments évidemment du BG. Campagne très classique, voilà, que vous pouvez donc utiliser aussi bien pour campagne interplan, quoi, c'est-à-dire classique, que vous pouvez utiliser, on va dire, entre compatibles Stormbringer Hawkmoon. L'Empire Ténébreux, donc là, on décrit évidemment beaucoup, encore plus, on va dire, l'influence évidemment de la, comment dire, des Grands Bretons. Description quand même un peu plus complète justement de l'Empire Grand Breton et on va dire de son influence sur l'Europe, avec encore plus d'ordre justement. Donc voilà, c'est un supplément de contexte. Je trouve que là le papier il n'était pas de la même qualité, il a un peu mal vieilli je trouve. Mais bon voilà, c'était donc un supplément qui nous donnait pas mal là c'était plus. Il n'y a pas de scénario, hein, je ne crois pas. Dans celui-ci, non, c'est vraiment que du contexte sur la description donc, de l'Empire Grand Breton, avec des lieux, etc. Des lieux importants, on va dire, de Londra, justement. Je crois qu'il y a la description de Londra hein, dedans. Mais c'est pas un supplément que j'ai beaucoup utilisé, donc je ne le connais pas par cœur celui-là, parce que justement, ouais, il y a des règles supplémentaires visiblement aussi au niveau de la science. Voilà, avec les différents ordres, comme je vous disais, qui sont développés. Voilà. Donc là, c'est plus un supplément de contexte pour avoir les détails sur les Grands Bretons. Alors après, on passe à la gamme de la deuxième édition. Donc, la deuxième édition, voilà, donc il y en a beaucoup qui trouvent que voilà, les couvertures ne sont pas à leur goût. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même dans une bichromie, on va dire, assez particulière, avec un vert qui est quand même... mais bon, c'est vraiment dans l'ambiance. Hein. Moi, je trouve en tout cas que c'est un jeu que j'ai toujours adoré. Voilà, donc on a là, c'est vraiment la même vision, on va dire, du jeu Hawkmoon, mais avec les règles d'Elric. Donc dans cette deuxième édition, on est vraiment dans cette optique-là. Donc pareil, on revoit les choses pour que ce soit moins déséquilibré par rapport à la première édition. Donc on avait des disparités entre les races, là c'était les peuples, parce que donc dans Elric, enfin dans Stormbringer, c'était les peuples qui avaient des bonus de carac. Là c'est plus on va dire justement les nations qui vont définir un peu vos bonus de caractéristiques. Et donc on peut reprendre évidemment les bonus de caractéristiques de la première pour les adapter pour la deuxième édition, ce que je faisais allègrement. Donc on a la description du système de la même manière que dans le bouquin d'Elric, avec, comme pour Elric, si mes souvenirs sont bons, donc il y avait d'ailleurs une coquille, comment dire, que j'ai corrigée sur la feuille de personnage. Et je crois qu'il y avait aussi des règles pour adapter, de la même manière que dans Elric, pour donner une orientation à son personnage. Alors est-ce que c'était dans un supplément ou dans un... Mais je crois qu'elles n'étaient pas dans les règles de base, et donc il fallait encore rajouter, on va dire, cette petite chose. Avec donc l'apparition donc là-dedans des règles d'alliance, et il faut toujours y rajouter évidemment les règles de santé mentale qui sont dans le supplément France, ce qui est dommage. Et on avait une description plus précise, on va dire, de cette balance justement chaos, ordre. Donc là, l'alliance, elle était positive ou négative. Il n'y avait pas ordre, il n'y avait pas chaos, loi, balance. Il y avait, on va dire, est-ce qu'on était entre les deux ou est-ce qu'on était donc plutôt basculé chaos ou loi. Voilà. Mais c'était à peu près le même principe. Hein. Et donc en fin de compte, moi pour Hawkmoon, j'utilisais le système d'Elric où clairement je définissais voilà, les points de loi, les points de chaos, les points de balance. On était dans la même optique. Après, tous les jeux étaient quasiment compatibles au niveau du système de jeu, ça, il n'y avait pas de problème. Voilà, avec donc, la fameuse carte du tragique millénaire. Donc on était vraiment dans une gamme. Moi, bon voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout, puisque tous les bouquins sont blancs comme ça, avec donc des couvertures. Donc c'est pareil, Hubert de Lartigue. Il y en a qui n'aimaient pas. Moi, je trouve que c'était plutôt, ça correspondait bien à l'esprit de la chose. L'écran, alors là oui, l'écran, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé du tout. Donc avec un scénario, donc le cœur de Némésis, et
donc un écran qui n'a pas été vraiment du goût de tout le monde. Pareil de UR de l'Arctique, donc on a le combat donc, entre Meliadus et le Dorian Hawkmoon, avec l'un à son ornithoptère et l'autre à son terrible flamant rose, de sa monture flamant rose. Voilà. C'est vrai que voilà, il y a un côté quand même qui est un peu particulier dans Hawkmoon, c'est vraiment très kitsch, hein. Très très kitsch. Sur certains aspects, ça fait partie un peu de l'aspect baroque du monde et de la chose. Après, donc on a un tas de suppléments, donc tout ça qui sont des suppléments de création française, hein. Il y en a quand même un sacré paquet. Je les ai tous, donc là au moins on sera dans l'exhaustivité. Donc un supplément de scénario, le Seigneur donc des Sans Masques, qui est en fait l'un des titres des scénarios où donc là on joue justement des Sans Masques Grand Breton. Dans ce supplément-là, j'ai joué donc la Cité volante des rêveurs de Perse, qui est très intéressant. Voilà, c'est des suppléments en fait en plus avec un papier, un vieux papier gaufré qui est d'excellente qualité, mais qui est assez déroutant, comment dire, de prime abord. Et donc voilà, moi j'avais fait jouer donc ce scénario avec, on va dire, plutôt une bonne, de bons résultats. Ça avait fait un bon début de campagne. En fait, c'est juste sur voilà, une cité volante en fait qui traverse en fait le ciel, et les PJ vont s'y intéresser évidemment, vont essayer de tout faire pour essayer d'aller peut-être looter là-haut et savoir ce qui s'y passe, un peu au péril de leur vie. Et je crois qu'après je n'ai pas joué des autres scénarios, on va dire, du supplément, mais celui-là en tout cas m'a laissé un très très bon souvenir. C'est une cité volante évidemment, ça s'appelle la cité volante des rêveurs de Perse parce qu'elle vient d'Australie, évidemment. Les fils de Grande-Bretagne, donc là c'est un supplément donc sur les ordres, on va dire, sur les ordres grand-bretons pour la deuxième édition. Là, donc la description des ordres, la description, est-ce qu'il y a vraiment c'est plein d'infos en fait sur l'Empire Ténébreux, version deuxième édition, donc avec voilà, la description ils ont repris, hein, les dessins d'ailleurs des casques des ordres de Grand-Breton qui fichent les jetons. Quand même un petit peu, hein, il y a des trucs qui sont quand même un peu voilà, l'ordre de l'araignée par exemple, c'est pas top, hein. Donc voilà, vous avez tout ça en fait qui vous est décrit là-dedans. Donc pas de scénario mais beaucoup de contexte, pour jouer nos ennemis préférés. Ah si, quoique il y a peut-être un scénario. Si, page 100, il y a un scénario. J'ai dit des bêtises, j'avais plus souvenir qu'il y avait un scénario dans celui-là. Parce que... Mais bon. Ouais, il y a bel et bien un scénario à la page 100. Donc le piégeur d'âme par Vincent Zimmerman, qui est aussi un nom qui a développé la gamme, voilà. Et des idées de scénarios supplémentaires. Voilà. Après, un gros supplément que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, donc sur l'Espagna d'ailleurs. Pareil, description donc, de tout le pays. Vraiment, on a affaire à quelque chose de très exhaustif. Et un scénario à la fin, donc le jour où la foudre coulera, avec la description donc, de la ville de Madrid évidemment, la description de toutes les régions. On va dire l'Espagnol, mais en fait, on a vraiment la description de toutes les régions, on va dire, d'Espagne, plus, d'ailleurs, on a aussi le Portugal, hein, qui est considéré comme une région de l'Espagne. Aussi, c'était le grand royaume, en fait, hein, à l'époque, on va dire, de la fin du Moyen-Âge, du début, on va dire, de l'ère moderne, hein, le royaume de Catherine, de la grande Isabelle, pardon, la catholique. On revient, comment dire, à cette époque-là. Donc voilà. Espagna, voilà, j'ai pas pu l'utiliser parce que jouer en France c'est tellement bien que, mais bon, le supplément existe et il est vraiment très très bien fichu et très exhaustif. Si vous voulez, on va dire, un petit peu faire voyager vos personnages. Après, des suppléments qui sont ceux-là vont par deux. Pareil, c'est des suppléments que j'ai pas eu le temps, on va dire, d'utiliser, tellement, on va dire, là, je vous le dis, la gamme est pléthorique. Donc l'Atlas germanique sur la description donc,
de la Germanie, et Chroniques germaniques, où donc on a les scénarios. C'est-à-dire qu'on avait un supplément de contexte et un supplément de scénario. Donc là, la Germanie, la Suisse, la Hollandia et l'Autriche qui sont décrits là-dedans, donc les pays d'influence germanique, de langue germanique, avec de quoi faire, hein, franchement, comme d'habitude. Et après, on nous propose purement et simplement 3 scénarios. Donc l'héritage des Von Leuven, l'effet papillon et le chevalier boursouflé. Voilà, donc 2 suppléments qu'il faut quasiment acheter ensemble, hein, si vous voulez pouvoir utiliser l'un et l'autre de manière satisfaisante. Ceux-là, c'est pas les plus durs à trouver. La gamme Hawkmoon, comme d'hab, hein, les bouquins de base, la boîte de base, assez dur à trouver. France, voilà, quasiment impossible à trouver, sauf à plus de 100 euros. Quand il y a quelqu'un qui veut bien le lâcher, vu que voilà, il est tellement, le truc est tellement bon qu'on n'a pas du tout envie de le lâcher. Et ces suppléments-là, c'est plus facile à trouver. Vous pouvez les trouver 30-40 euros, je pense. À mon avis, ça doit être jouable. L'Atlas scandin, donc là on a la description des pays scandinaves, donc la Scandie, un bestiaire, un scénario d'introduction et des PNJ évidemment. Voilà. C'est si vous voulez jouer donc, dans les pays nordiques, parce qu'eux aussi résistent quand même aux grands bretons, à la manière dont pourraient résister les Scandinaves, donc c'est assez costaud. Hein, mais bon, pareil, j'ai pas eu le temps. J'ai juste introduit un personnage scandin dans ma campagne, mais je n'ai pas pu y jouer. 2 suppléments, 3 suppléments en fait qui vont ensemble. Donc Royaume de l'Est, volume 1 et 2, et Chronique des Royaumes de l'Est, donc les scénarios qui vont avec. Donc là, pareil, on a la description dans le premier, donc de la Bulgarie, de la Crimée, de la Gréquie, les Carpates, la Magyari, c'est-à-dire la Hongrie. La deuxième, donc la Moscovie, la Romania, la Slavie, la Tchéquia, l'Ukraine. Voilà, vous les reconnaîtrez par vous-même. Et donc, un supplément scénario avec juste 2 gros scénarios, donc le linceul des anciens et à la cime des vieux chênes, et 10 scénarios instantanés. Voilà, donc comme je vous dis, la gamme est tellement pléthorique. Ça, les derniers suppléments de la 2e édition, c'est les derniers que j'ai achetés dans la collecte dans le courant, donc je pense des années 2000, 2010. Et donc j'ai jamais eu la possibilité de les exploiter tellement, on va dire, la gamme est déjà pléthorique avec ne serait-ce que les choses que vous trouvez à la base, sachant que, je vous dis, avec le bouquin de base plus France, vous pouvez jouer pendant des années. En créant vos scénarios vous-même ou en allant chercher, glaner des scénarios à droite à gauche dans la gamme, parmi les suppléments que je vous ai montrés, donc les Portes du Paradis, l'île brisée, donc le Seigneur des Sans Masques. Voilà, vous avez de quoi, on va dire, avec rien que ces suppléments-là, avoir vraiment une campagne complète. Vous pouvez jouer vraiment les yeux fermés. Et donc pour terminer cette revue, voilà, un supplément très dur à trouver de nos jours. Où, comme je vous disais, il y avait eu d'autres incarnations du champion éternel, Eric Ozé et Corum. Et donc il y a un supplément Corum qui est sorti donc chez TC Dark Side Productions, sous licence évidemment Chaosium. Donc celui-ci est sorti, je crois c'est de toute fin des années 90 au début des années 2000. Il faudrait que je revoie quelle est la date. 2001, voilà c'est ça. Donc là on a la description évidemment de Corum et de jouer comment jouer en fait dans on va dire le contexte de justement Corum, sachant que donc c'est un champion éternel vraiment particulier qui lui en fait possède justement la main en fait et l'œil d'un dieu, donc avec un dieu qui a on va dire un nom imprononçable. Si j'arrive à le retrouver pour vous en faire part. Donc voilà, est-ce qu'il est là? Non, je ne vais pas. Ah si, il va bien. Donc voilà. Par contre, vous avez donc tous les éléments en fait vraiment pour jouer dans ce monde spécifique, avec donc les règles justement sur visiblement les tatouages magiques, les invocations de démons, il y a ça aussi évidemment, les traits chaotiques, voilà, plein de choses. C'est une série Corum que je connais pas du tout. De toute façon, elle a pas été traduite en français, ou alors très très peu.
et n'est vraiment pas connu par chez nous. Mais moi j'avais trouvé à l'époque que le bouquin était vraiment beau, hein. Il y a de très belles illustrations à l'intérieur, même si elles sont fort peu nombreuses. Malheureusement, la couverture m'avait bien plu aussi. Est-ce que je vais réussir à retrouver les caracs, comment dire, de Corum justement? Non, je vais pas y arriver, hein, c'est terrible, hein. Comme quoi, on n'a pas de bol parfois. Voilà, avec des illustrations, on va dire, assez surréalistes et qui sont vraiment du plus bel effet. Voilà, donc avec des tatouages élémentaires, des cristaux, on a vraiment des choses. Voilà, c'est vraiment un contexte, lui, beaucoup plus particulier. Voilà. Toujours évidemment le même principe, hein, cosmologique, hein, lutte entre le chaos, la loi, la balance. Alors, où est la description, comment dire, des personnalités? Voilà, il y a le système justement, le même système qui a été repris dans Elric. Donc là, c'est vraiment les règles d'Elric qui sont favorisées pour ce supplément, vraiment, enfin supplément qui est également aussi quasiment un jeu complet quoi. Et j'arrive pas à retrouver les. C'est terrible. Hein. Elles sont où les caracs? Oh là là, de Corum. J'ai la berlue, j'arrive pas à le retrouver. Il doit être décrit quelque part dans ces pages et je n'arrive pas à retrouver, même on va dire en regardant dans la dans l'index, dans le sommaire. Pourtant j'ai souvenir que les caracs étaient bel et bien dedans et je n'arrive pas à remettre la main dessus pour vous redonner le nom de ce dieu. Il y a beaucoup de consonnes en fait, d'après mes souvenirs, et c'est pour ça que c'est assez imprononçable et assez difficile à, on va dire, à se souvenir tellement il y a de consonnes en fait. Bah non, j'arrive pas à remettre la main dessus. Pourtant, il doit bien être quelque part, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est décrit, cette andouille? Est-ce qu'il est décrit dans les créatures? Dans les démons? Quand même pas. Bon, bah, décidément, j'ai pas réussi à y retrouver. Donc voilà, et en plus, ça va pas me revenir hein, le nom, dans la mesure où, comme je vous dis, c'est des assemblages de consonnes pour faire plus médiéval, comme dirait l'autre. C'est pas des K et des G, mais c'est des K, des W, des N et des choses qui ressemblent un peu à rien. Et donc, bon, bah c'est tout. Je désespère d'avoir réussi à retrouver l'information dans le bouquin pour vous dire que c'est quelque peu compliqué. Tant pis. Et ben donc je vais terminer là-dessus, à moins d'un miracle. Non, ben, le miracle ne se produira pas. Donc je termine sur cette présentation, voilà, pour que vous sachiez au moins que le supplément existe. Et il est, voilà. Mais c'est les seuls qui ont existé. Un R-Posé, il n'y a rien eu dans mes souvenirs. Voilà. Donc c'était sur la gamme Elric, Stormbringer et Hawkmoon. Là donc la deuxième partie sur Hawkmoon. Je vous dis donc à bientôt. Voilà. N'hésitez pas à venir en live pour poser des questions sur les vidéos de la semaine. Mettez des pouces, mettez des commentaires. Voilà, si ça vous a rappelé des bons vieux souvenirs, n'hésitez pas à me venir justement rappeler, on va dire, vos bons vieux souvenirs de Stormbringer Elric. Ça nous fera plaisir. Hawkmoon peut-être aussi, d'ailleurs, si vous avez été aussi un gros amateur d'Hawkmoon dans les fin des années 80 et courant des années 90. Si vous aussi vous attendez cette nouvelle édition Hawkmoon Résistance, ben voilà, venez en parler, venez échanger. C'est le principe de la chaîne, c'est d'échanger nos souvenirs, de raviver cette nostalgie et de nous donner envie de continuer à explorer ces univers et à vraiment prendre du plaisir à le faire. Voilà, c'était Magna Magister, la vidéo Hawkmoon. À bientôt pour de nouvelles aventures, une prochaine semaine. À bientôt.